Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui réviser la leçon sur l'aménagement du territoire en corrigeant un sujet de développement construit. Le sujet de ce développement, c'est expliquer pourquoi et comment aménager le territoire français. Donc lorsqu'on doit faire un développement, la première chose à faire, c'est analyser le sujet et repérer l'expression à expliquer au début de l'introduction. Ici, il s'agit d'aménager le territoire. Le mot français nous permet de cadrer dans l'espace. Ce sujet concerne le territoire français. Ce n'est pas précisé ici le territoire français métropolitain, donc il s'agit du territoire français dans son ensemble, avec l'outre-mer compris. Ensuite, on repère s'il n'y a pas un mot de liaison qui va nous indiquer comment faire notre plan. Dans ce sujet, il y a le mot « et » qui sépare les deux parties. En première partie, nous allons voir pourquoi aménager le territoire et dans une deuxième partie, comment l'aménager. À partir de là, on peut rédiger l'introduction. Avec ces deux étapes, explication du sujet, puis deuxième étape, poser le sujet sous forme d'une question. Ce qui nous donne l'aménagement du territoire désigne l'ensemble des politiques engagées pour transformer la répartition des activités et des personnes sur un territoire. Et la question, pourquoi est-il utile d'aménager le territoire français et comment cet aménagement est-il possible? Une fois l'introduction rédigée, au brouillon, on va trier les idées. Donc ici, j'ai choisi de le faire sous forme de colonne. Première colonne pour la première partie, pourquoi? Deuxième colonne, comment? Donc le premier objectif de l'aménagement du territoire est d'atténuer les inégalités en aidant les régions en difficulté. Je vous rappelle que le territoire français est très inégalitaire, que ce soit au niveau de la répartition de la population, des activités, de la richesse, avec une domination de Paris sur de nombreuses régions. Par exemple, nous avons vu que la région Hauts-de-France a été bénéficiaire de projets d'aménagement du territoire parce qu'elle avait des difficultés suite à la fermeture des anciennes industries, des mines. Il y avait un taux de chômage assez important, donc il fallait redorer l'image de cette région. C'est pour cela qu'elle a eu des projets d'aménagement du territoire en son sein. Le deuxième objectif est l'amélioration de la compétitivité des territoires. Ce deuxième objectif nous permet de faire une transition sur la deuxième partie. Comment améliorer la compétitivité des territoires? C'est tout d'abord avec la politique des pôles de compétitivité. On cherche à faire travailler ensemble des entreprises publiques et privées, des universités, des laboratoires de recherche autour d'un projet commun afin d'être le plus compétitif au niveau international. Alors, on donne un exemple, là aussi, on peut par exemple donner l'Aerospace Valley ou le Cancéropole à Toulouse. Pour influer sur la localisation des entreprises et des personnes, on peut améliorer les infrastructures de transport. Les infrastructures de transport, c'est toutes les constructions qui permettent la circulation, les routes, les ponts, etc. Donc on peut par exemple parler de l'aéroport Roland-Garros à La Réunion qui a reçu des subventions dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire. Autre moyen de la politique d'aménagement du territoire, c'est la décentralisation des installations de Paris en province. On va prendre des installations qui étaient jusque-là localisées à Paris pour les installer ailleurs sur le territoire. Ça peut être des écoles ou l'antenne du musée du Louvre à Lens qu'on a vu comme exemple en classe. Enfin, on peut aussi influer sur la localisation des entreprises en proposant une fiscalité avantageuse, c'est-à-dire par exemple en les exemptant d'impôts un certain temps. Enfin, on peut finir la partie sur comment en parlant du financement, qui est souvent un financement mixte, c'est-à-dire qui mélange des fonds publics à des fonds privés. Donc là, je vous mets une carte mentale des acteurs de l'aménagement où on voit les financements principaux qui sont donc l'argent de l'État, mais aussi des collectivités locales qui ont un grand rôle dans l'aménagement du territoire, les communes, les régions, les départements, l'Union européenne aussi avec le FEDER qui
finance des projets pour lutter contre les inégalités régionales au sein de l'Union européenne et aussi de l'argent privé avec des entreprises et même, pourquoi pas, des donateurs. Ainsi, tout ce qu'on a dit dans la colonne « Pourquoi » ça forme le premier paragraphe du développement, puis la partie « Comment » le second paragraphe. Je vous rappelle que les paragraphes doivent être bien visibles avec un alinéa au début, un retour à la ligne à la fin. Pour la conclusion, on répond rapidement au sujet, puis on essaie de faire une petite ouverture. Là, j'ai choisi de reprendre rapidement les objectifs de l'aménagement et d'ouvrir sur leurs possibles contradictions. Ainsi, l'aménagement du territoire essaie de répondre au double objectif d'atténuation des inégalités et de renforcement de la compétitivité. Parfois, ceux-ci peuvent être quelque peu contradictoires. Pour atteindre la compétitivité d'un territoire au niveau international, il faut renforcer celle des lieux qui sont déjà les plus riches et les plus équipés, ce qui, en fin de compte, accentue encore les inégalités dans le territoire. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux cerner ce thème de l'aménagement du territoire. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de bonnes révisions.